Les encaissements publicitaires. Les encaissements. Donc là, c'est pareil, c'est une augmentation de 5% pour le Brigitte 21014. Donc voilà, c'est la salle des fêtes, période été-hiver, chantier en extérieur, et puis toute la vaisselle. Le coût des photocopies quand on nous en demande. Par le public, nous en demande. Le public vient en faire enlever. Je vous propose de faire une suggestion, vu le taux d'occupation de la salle des fêtes maintenant, entre les associations, entre les activités municipales, entre les syndicats de copropriétaires qui le demandent. Je me demande s'il est judicieux de maintenir, et sachant que l'année dernière nous n'avons pas une seule demande d'extérieur, est-ce qu'il est judicieux de continuer à vouloir louer cette salle à des extérieurs, donc de fixer des tarifs. Voilà. Maintenant, la décision vous appartient. Personnellement, je pense qu'on pourrait, vu le taux d'occupation de la salle, et vu qu'il n'y a pas eu de demande l'année dernière, ni même, je crois, l'année d'avant, pour les extérieurs, je pense qu'on pourrait sortir de ces tarifs une proposition de prix de location pour l'extérieur, Champlou, tarif hiver ou tarif été. Et ça n'engage que moi maintenant. Si on supprime l'extérieur, ça veut dire qu'on ne loue pas aux extérieurs. On ne loue pas aux extérieurs de la commune, voilà. On ne louerait plus aux extérieurs de la commune. Mais il n'y a pas eu l'année dernière de demande, ni même je crois en 2013. Votre avis? Oui. Je me souviens que pendant la campagne, une fois encore, puisque c'est là que les gens décident un minimum de choses tous les 6 ans, c'est un sujet, l'utilisation de la salle, qui avait été abordé plusieurs fois, notamment dans le porte-à-porte qu'on avait effectué à l'époque. Vous avez exprimé votre avis sur l'utilisation de la salle et son accessibilité aux gens extérieurs à la commune. C'est des biens communaux qui sont financés par les impôts des gens. On leur applique des tarifs, je ne sais pas s'ils sont vraiment consultés. Je pense que ça ne nous appartient pas, la décision de savoir la jouissance qu'ils peuvent en tirer, s'ils veulent l'ouvrir à d'autres, à leurs cousins, leurs cousines, ça j'en sais rien, ou à des passants ayant retiré de l'argent, ou se le réserver à eux. C'est un bien dont on ne peut pas disposer comme ça. On n'a qu'un avis, mais je pense qu'il conviendrait de les consulter largement et de faire comme ils l'entendent. Après tout, c'est la maison qui leur appartient. Vous pourriez éclaircir votre propos parce que je pense que c'est assez obscur ce que vous venez de dire et je n'ai pas très bien compris où vous voulez en venir. Je pense qu'il faut demander aux gens comment ils veulent utiliser la salle des fêtes. Aux gens qui la financent, c'est-à-dire aux chantiers de biens, ils sont peut-être très ouverts à l'extérieur, ou au contraire, ils diront le contraire. Je n'ai pas d'avis et pas d'autorité pour leur dire oui ou non. Là, voilà, c'est mon avis. Vous avez exprimé le vôtre, je vous donne le mien. Oui. Je rappelle qu'on a fait un règlement pour l'utilisation de la salle des fêtes. Ce règlement précise les conditions dans lesquelles nous la louons, c'est-à-dire nous avons depuis 1992, ce n'est pas un règlement qui vient d'être voté ou décidé, que nous attribuons à 3 fêtes de famille qui sont les mariages, les communions et les baptêmes. Et croyez-moi, il y a beaucoup de demandes là-dessus sur ces trois fêtes. Et donc la salle a un taux d'occupation qui est quand même conséquent par rapport à justement toutes les manifestations, qu'elles soient officielles, c'est-à-dire organisées par la commune, par les associations à qui nous prêtons toujours la salle bénévolement, et ensuite par les manifestations privées telles qu'elles sont définies par le règlement intérieur. Voilà. Moi, c'était juste une question que je me suis posée quand en bureau municipal, on a travaillé sur les tarifs. Est-ce qu'il était utile de maintenir des tarifs extérieurs alors que d'abord il n'y a pas de demande, il n'y en a pas eu en 2014 et je pense en 2013 non plus, et vu le taux d'occupation de la salle actuellement. C'est tout. Moi, ma question elle est claire. Voilà. Qu'on maintienne la location de la salle des fêtes dans les conditions définies par le règlement, c'est-à-dire pour les 3 fêtes familiales que j'ai évoquées tout à l'heure, me paraît tout à fait normal. De toute façon, cette question, formellement, elle n'est pas à l'ordre du jour. C'est savoir si on modifie, si on la laisse ouverte à l'extérieur. Non, mais on est c'est une réflexion comme ça. C'est une réflexion, ça, c'est le débat. C'est le débat. Je vous propose de leur poser la question, puis de recueillir leur avis. Non, je ne poserai pas la question là-dessus. Je ne poserai pas la question là-dessus. Moi, je comprends plus rien, c'est la voix de Pandore. On a déjà du mal au niveau local. Je reprends ce que dit le maire. Bien, j'ai mal entendu, entre les associations, les services municipaux, les familles,
pour gérer cette salle. On est déjà surbooké. Soit, j'entends bien qu'elle n'est pas demandée par des extérieurs, mais le jour où elle le sera, ça sera de toute façon des réponses négatives, puisqu'elle est déjà surbookée. Alors, autant dire qu'elle reste que pour les chantiers. C'est eux qui la financent. Donc on ne va pas passer 3 heures à dire on va à ouvrir une démocratie participative sur la location ou pas de la salle à l'extérieur. Bah, vous avez raison, Non, vous devriez faire à mon avis, il y a des sujets plus intéressants que celui-là. Hein, c'est sur le reste que vous devriez faire, sur les tarifs de la cantine, sur mille et une questions comme ça. Non, c'est déjà plus intéressant. À moins que vous avez... Bah, sur l'ensemble, monsieur... Donc, vous avez donné votre avis, j'ai donné le mien. Maintenant, la question n'était pas à l'ordre du jour. Nous, on a hein, été c'était pas pas obligé de la non, poser. mais pas la question à l'heure du jour, mais moi j'amène ma réflexion, le débat il est là aussi. Bon, Eh ben, absolument, mais il a l'air difficile quand on n'est pas de votre avis. Non, Je non, fais non, une pas du réflexion, tout, pas c'est du tout. tout. Mais on verra bien le résultat du vote. C'est juste une suggestion. Le vote Le vote des tarifs. On va voter les tarifs et puis point à la ligne. Moi, c'est une suggestion que j'ai faite, c'est tout. Eh ben oui, point à la ligne. Voilà. Allez, Voilà. en voiture. D'autres questions? Bah du coup, non. On passe au vote. On va pas poser de questions. Hein. D'accord. Qui serait contre? Qui s'abstient? Bah moi, si ça vous gêne pas, Ça ne m'a jamais gêné, monsieur Soulis. bah je sais pas, je vois que vous Qui est faites des pour? réflexions parfois. Vous vous permettez d'en faire, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Bah, vous devriez voir. Hein. Parce que de nous deux, c'est vous qui tenez le pouvoir et pas moi.